les scrapeuses, les scrapeurs. Alors, je vais fermer la fenêtre, sinon on va pas s'entendre. Parce qu'avec la rue qui passe en dessous, sinon c'est une catastrophe. Alors, on se retrouve pour le test, le nuancier. Je vous avais dit, je vous ferai un test et un nuancier de mes dernières aquarelles. Donc, les aquarelles de la Compagnie des Ocres qui viennent de Roussillon dans le Vaucluse. Et puis, mes petites aquarelles du Jardin d'Aquarelles. Donc, on va tester tout ça. Et on va commencer par les godets de la Compagnie des Ocres. Donc j'ai mis de l'eau sur mes petits godets, je vais en remettre encore. Voilà. Et donc je vais commencer. Donc vous voyez, c'est quand même des couleurs, c'est ce que je pensais, en fait ça fait des couleurs un peu terreuses. Donc ça c'est le ocre jaune clair. Alors, par contre, je pense que la petite palette en carton, c'est pas l'idéal parce qu'avec l'eau, à mon avis, ça va pas tenir très longtemps. Il faudrait que je m'achète une petite boîte pour ranger mes aquarelles artisanales. J'aime beaucoup les couleurs. On va voir ce que ça donne dans ces champs, mais j'aime beaucoup ces couleurs. Donc là, nous avons ocre jaune clair, ocre jaune, ocre Havane. Ocre rouge. Alors, on va laisser sécher un petit moment. Voilà, j'ai continué mes petits tamponnages pour mes couleurs. Donc je reprends. Ah, celui-ci, il y a plus d'effet, comme un effet granulation. J'aime beaucoup en fait ces coloris. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser, mais j'aime beaucoup. Alors ça c'est Sienne naturelle. Là on est sur ocre marron. Alors ça c'est vert, terre verte. Oh, celui-ci je l'aime beaucoup. Ombre calcinée. Je trouve qu'il a un joli marron, mais en même temps assez transparent.
Alors je trouve qu'il y en a qui sont beaucoup plus couvantes que d'autres. Il y en a qui sont plus proches des aquarelles classiques et d'autres qui font beaucoup plus un effet terre. D'ailleurs, il y en a qui ont un peu de grain. Là, on a un beau noir. Voilà. Donc, je vais laisser sécher tout ça et je vous retrouve quand c'est bien sec. Donc voilà, mon petit nuancier est terminé. C'est pas tout à fait sec, mais à peu près. Donc moi je crains surtout que la petite boîte là en carton elle ne tienne pas très longtemps. Parce qu'avec l'eau ça va pas aimer je pense trop. Déjà, vous voyez, j'ai mouillé le carton. Voilà, c'est compliqué à fermer après. Donc il faudrait que je me prenne une petite boîte pour les ranger parce que ça restera pas dans la petite boîte en carton. Après au niveau des coloris, donc on a des couleurs qui sont quand même très terreuses, comme on pouvait s'y attendre puisque ce sont des ocres naturels. Avec quand même en séchant des choses qui se ressemblent assez. Là l'ocre jaune est assez proche du Havane, mais le Havane est un peu plus orangé. J'aime beaucoup le rouge là qui est un rouge couleur un peu brique. Et ici on a des couleurs qui sont plus granuleuses en fait, qui font plus de grains, qui sont plus terreuses, hein, donc sienne naturelle. L'ocre marron ça va encore, mais terre verte, ombre calcinée, on est sur quelque chose de beaucoup plus terreux. Alors que là, on est beaucoup plus sur quelque chose de plus fin. Et puis alors, on a un noir qui est très chouette parce que c'est un vrai noir. On n'est pas sur quelque chose comme un noir. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. On n'est pas sur quelque chose comme un noir qui tend vers le bleu ou qui tend vers le violet, comme on a parfois dans les palettes, ou vers le rouge, pas du tout. Là, on est sur de l'oxyde noir, donc on est sur un vrai noir. Et ça, c'est très bien, je trouve. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup ces petites aquarelles naturelles. Donc, je vous rappelle, hein, il y a le site La Compagnie des Ocres sur Internet. Vous pouvez commander vos aquarelles. Et puis, alors, ils vendent bien évidemment les aquarelles, mais ils vendent aussi les pigments pour ceux qui veulent tester pour faire ses propres aquarelles. Donc on peut acheter, bon, ils vendent tout le matériel, et les plaques de verre, la molette pour écraser le pigment, les liants et les assortiments de pigments. Donc moi pour l'instant j'ai pas pris, parce que pour l'instant je me sens pas de faire tout le travail, mais j'essaierai probablement à l'occasion. Voilà. Donc voilà pour ce premier test et ce premier nuancier. Alors, on va tester maintenant les aquarelles artisanales du jardin d'aquarelle. Alors, j'avoue que comme je ne les connais pas du tout, je ne sais pas dans quel ordre les classer.
Alors pour celles qui s'interrogent, le tamponnage dessous du nuancier de la palette, celui-ci, c'est les ateliers de Karine. Les ronds que j'ai utilisés pour les nuanciers de la compagnie des ocres, c'est une planche de tampon de Shoe and Flower. Et donc ça, c'est les ateliers de Karine. Alors, ça se confirme, j'aimais beaucoup le nom de la couleur, mais j'aime beaucoup la couleur elle-même aussi. Donc ça, c'est un rose un peu pâle, un peu vieux rose. Et vraiment, j'aime beaucoup. Alors en fait, celui-ci sont des échantillons. Bon, on va laisser sécher un peu. Bien, alors, voilà, ça a un peu séché, c'est pas complètement sec, mais... Donc je vous montre, donc j'ai ajouté les noms. Donc ici, le tout premier, qui est un gris chaud, beige, c'est Grège, donc c'est un échantillon hein, qui appartient normalement à la collection automne, pardon, Vieille Ville. Donc c'est, moi c'était le cadeau, donc j'ai qu'une petite goutte, mais on peut se le procurer donc sur la collection, sur le set Vieille Ville. Le second, donc c'est un rose, façon un peu vieux rose, un peu beige, un rose beige, que j'aime beaucoup, vraiment, j'adore cette couleur, c'est un gros coup de cœur. Et donc c'est la couleur Traboule, qui fait également partie du set Vieille Ville. Hein, donc moi aussi, pour moi, c'est juste un échantillon. J'avoue que 2 sur le set qui me plaisent beaucoup. Je crois que le set comprend 3 ou 4 couleurs. Il est possible que d'ici quelques temps, je me laisse tenter par le set. Ensuite, donc on a Flamand Rose. Flamand Rose, c'est celui-ci. Il appartient à la collection Pivoine qui était sortie cet été. Ou au printemps, enfin je ne sais plus. Voilà. New Coquelicot, c'est pareil, c'était un échantillon qu'elle m'avait mis lorsque j'ai commandé la collection Pivoine. Donc voilà, c'est une petite goutte. C'est un rouge, bien rouge coquelicot. Voilà. Le flamand rose, ben, c'est un rose assez classique. Et ensuite, donc, on a Bourgogne, qui est un rouge un peu foncé, c'est celui-ci, qui appartient à la collection Champignons. Donc voilà, ça c'est les premières couleurs que j'ai testées. On va continuer. Alors je ne vais pas rabattre complètement ma page parce qu'elle n'est pas bien sèche, donc je vais la laisser comme ceci pour qu'elle continue de sécher. Et je vais donc continuer mon nuancier.
Alors, voilà, maintenant que c'est bien sec, on voit bien les couleurs ressortir. Donc, on a un rose assez classique, un rose assez clair, malgré tout. Un rouge, donc qui est un bien rouge coquelicot. Et un rouge Bourgogne, qui appartient donc à la collection automne, qui est un rouge un peu plus foncé, un peu plus soutenu. Et ensuite, donc on a Sangria, qui est un lit de vin, à peu près, couleur rose lit de vin. Le cèpe, qui est un marron qui est très sympa pour faire des effets de forêt. Le braise, qui est un, un, un jaune, mais qui tend vers le orange, un peu marron. Enfin, c'est pas orange vif, en fait. C'est vraiment, ça fait penser aux couleurs feu. Le lac vert, qui est un joli vert bleu. C'est un coup de cœur, ça, pour moi, vraiment. Et la couleur pivert, tiens, j'ai oublié le thé, là, pivert, qui était le vert qui appartenait à la collection Pivoine. Je vais lui rajouter le thé. Où est mon stylo? Voilà. Donc voilà. Alors elles sont très douces, je trouve. Elles sont très agréables à travailler. Encore le vert clair là qui est pas tout à fait sec. On va le laisser ouvert. Vraiment, je trouve, c'est une surprise agréable. Je pense que je prendrai d'autres coloris parce que j'aime beaucoup ces aquarelles. Elles sont fines. Vraiment, c'est un produit qui est fait par une artisane française. Donc, je trouve ça très bien de faire travailler les boîtes françaises. Vraiment, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait des couleurs qui sont très sympas. Donc on verra à l'usage ce que ça donne, mais je pense que je prendrai d'autres ensembles, notamment celle-ci, la Traboule, me fait vraiment de l'œil. Donc voilà, donc il va surtout falloir que je me prenne une petite boîte pour les ranger correctement, parce que là ça ne va pas du tout. C'est pas fait pour, hein, c'est juste une petite boîte métallique que j'avais prise, donc j'ai mis dedans en attendant, mais c'est pas fait pour ça, et mes petits godets sont pas tenus, et en plus avec l'eau c'est pas terrible. Hop. Donc voilà, il va falloir que je me trouve une petite, que je me prenne une petite boîte pour fixer mes petits godets. Mais c'est plutôt une surprise agréable. J'aime beaucoup les coloris, vraiment. Pendant que ça a séché, j'ai commencé à faire, inspiré par cette illustration, j'ai commencé à faire la petite carte qu'on avait. Donc voilà, j'ai fait... alors c'est pas facile parce que le tracé, on le voit très peu en fait, il est très clair. Donc j'ai eu un peu du mal, mais j'ai fait quelque chose qui était approchant, histoire de tester. Et puis voilà, donc je pense que je l'utiliserai dans mon art journal. Mais... voilà, donc finalement je les aime bien ces petites aquarelles, je les trouve agréables à travailler, vraiment, oui, vraiment agréable, je suis bien contente. Et je pense que je vais m'en acheter d'autres, et notamment ceux-là, là, parce que je les trouve vraiment magnifiques. Donc voilà, alors comme ça vous avez vu toutes mes petites nouveautés d'aquarelle. J'espère que ça vous plaira, peut-être que ça vous aidera à vous décider à choisir. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.